Bonjour, nous allons expliquer la fonction MySQLi pour communiquer avec une base de données SQL. Je suis toujours avec Ghislain. Bonjour. Et avant de expliquer exactement comment marche MySQLi, je vais parler de MySQL rapidement. Vous avez peut-être déjà fait un peu de développement et tapé euh, des requêtes qui vont comme ça, MySQL Query ou MySQL Connect. MySQL, c'est un ancien système qui date de PHP 4 et depuis PHP 5 qui est sorti en 2004 et qui est vraiment utilisé que depuis 2008, je pense, sur les serveurs, il y a MySQL I qui est, voilà, qui a été développé et qui est du coup maintenu à jour alors que MySQL n'est plus du tout mis à jour et va même considéré comme obsolète depuis la version 5.5. Donc, il est vivement conseillé de se mettre à MySQL. D'accord. Voilà pour l'historique. Et donc, MySQL I est une classe. Donc, on va créer un objet, je vais l'appeler SQL, et on va faire un use MySQL I. Euh, donc, MySQL I va avoir comme variable à lui donner trois choses. En premier, host, c'est-à-dire le serveur sur lequel est hébergé MySQL. Donc là, je travaille en local, hein, donc il suffit de mettre localhost. Donc, je reviens sur mon éditeur. Voilà, localhost. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majuscule local. On pourrait aussi d'ailleurs mettre à la place de localhost qui est remplacé en fait par cette adresse, mais on pourrait mettre tout simplement euh, l'adresse du serveur dont on a déjà parlé, qui est 127.0.0.1, qui est en fait pour dire qu'on travaille sur notre serveur local, mais sinon c'est votre hébergeur qui vous le donne, c'est souvent SQL. Par exemple phpnet.org pour l'hébergeur phpnet ou SQL avec un numéro et .ovh.net pour OVH. Voilà. Ensuite, il faut donner l'user. Alors là, étant donné que nous travaillons en local, c'est root. Sinon, vous devez avoir vos propres identifiants. Donc, vous donne votre hébergeur, le mot de passe. Donc là, vu que je suis sur une version locale, il n'y en a pas. Et la base. Très souvent, la base chez les hébergeurs mutualisés, c'est la même chose que votre nom d'utilisateur. En tout cas, ils voulaient donner. Donc voilà, ça c'est pour la base. Ensuite, sur MySQL, si jamais il y a eu un problème à la connexion, pour le savoir, en fait, il faut lui demander, mais avec cette fonction, MySQL connect error. Euh, C'est bizarre qu'il ne me la colorise pas en bleu. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne crois pas. Je ne le vois pas. Et donc, si jamais il répond oui, c'est qu'il y a une erreur. Et pour avoir plus d'infos sur sur le problème, nous avons, alors, on va faire un date, problème de connexion, et on peut avoir deux infos. MySQL i connect error no numéro en fait. Donc ça donne le numéro de l'erreur pour se référer ensuite à- à la documentation officielle. Sinon, nous avons connect error et là qui nous donne carrément plus d'infos sur l'erreur en question. Voilà. Ensuite, une fois que nous avons fini, eh ben, on refait SQL et cette fois-ci on fait close. Voilà. Donc en fait, en SQL, c'est le nom de la variable qui était ici et donc il y a une fonction dans l'objet qui s'appelle close pour fermer. Et D'accord. donc la dernière chose à savoir dans un premier temps, eh ben, c'est donc SQL et query pour y mettre notre requête qu'on va récupérer dans un objet requête. Et après, on verra comment on exploite ces données. Parce que avant, je vais te marquer tout de suite.
D égale, alors je vais juste regarder pour pas dire de bêtises, on ne sait jamais. Hein, ceux qui nous suivent ont vu que ça m'arrive de temps en temps, alors pour une fois, je vais éviter de faire l'erreur en premier, donc comme d'habitude, comme avant. Alors on part de la requête, sauf qu'on fait requête, en fait le requête est un objet, et donc là on lui met fetch object. Fetch. Qu'est-ce que c'est fetch? Ça veut dire chercher, je crois, en anglais. Donc en fait, c'est une fonction qui est à l'intérieur de la variable requête qui a été créée et qui nous renvoie en fait le résultat en objet. Donc en fait, imaginons que on avait une requête dans laquelle on récupérait le prénom et le nom, et ben, du coup, le prénom serait comme ça et le nom serait par exemple comme ça. Ok. Et si on devait faire une boucle, parce qu'il y avait chercher plusieurs noms et prénoms, ben on mettrait juste une boucle comme ceci. Et voilà. D'accord. Ok. Donc là, ça nous donne des différentes étapes de connexion. Je ne détaille pas les requêtes SQL dans ce tuto. En vrai, c'est juste déjà la base. Et pour continuer, on va faire un petit script qu'on va pouvoir importer à chaque fois qu'on a besoin d'une requête SQL. Parce que là, imaginez, à chaque fois que je veux faire une requête SQL, je serai obligé de taper tout ce code. Alors d'ailleurs, j'ai pas mis le code au cas où notre requête était fausse. Alors, hein, pardon, j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié. Si jamais pour vérifier que notre requête s'est bien exécutée, il suffit de faire comme ceci. Et là, on est sûr que notre requête est juste. Et si elle est mauvaise, on peut avoir des infos en faisant SQL erreur. Et ça, il faut remettre en die pour arrêter le script, parce que ça sert à rien de continuer alors que la requête ne s'est pas exécutée. Donc voilà. Ça, c'est voilà, complet. Alors vous imaginez que c'est un peu... Enfin, si à chaque fois on devait taper tout ça, ça poserait plusieurs problèmes. Un, c'est que ce serait fastidieux. Et le deuxième, c'est que si jamais un jour on vous dit on change de mot de passe par sécurité ou on change d'hébergeur, eh ben, il faudrait modifier, si vous avez fait un site avec 50 pages et qu'il y a 50 connexions du coup, dans toutes les pages, il faudrait modifier toutes les pages. Donc ça serait un peu stupide. Donc du coup, on va créer notre propre classe qui va nous servir du coup et qu'on importera dès qu'on a besoin de se connecter. Et si jamais un jour on change de mot de passe, eh ben, on importe uniquement notre classe. D'accord? Donc je vais créer hop, un nouveau fichier PHP que je vais enregistrer. Je vais créer un dossier spécial. Alors, on va l'appeler classe. On mettra toutes nos classes par exemple, et je vais l'appeler SQL. Donc une classe quand je vais nommer SQL. Voilà. Ok. Alors je vais faire une classe statique, c'est-à-dire c'est une classe qu'on ne va pas instancier. Instancier, ça veut dire faire news en fait, et du coup je pourrais ici très bien faire un SQL2 égale news MySQL et en fait se connecter comme ça à plusieurs tables en simultané, et chaque variable que je créerai en fait créerait un objet pour chaque connexion. Donc là, nous, on va se faire focaliser sur un site qui aurait, parce que c'est quand même la plupart des sites qu'on va avoir à faire, en tout cas quand on n'est pas dans des trop grosses structures, c'est des sites avec une seule connexion à une seule base. Donc du coup, on va faire une fonction statique et du coup, on n'aura pas besoin d'instancier cette classe. Donc, et je vais, à chaque fois, je fais des entrées involontaires. Voilà. Et je vais commencer par créer une fonction statique. Donc d'abord, je fais une statique, ensuite je crée fonction que je vais appeler on, dans lequel je vais garder cette ligne-là. Et aussi d'ailleurs la ligne erreur, tant qu'on dit. Ce qui fait que, c'est comme il faut, ici, si j'inclus classe PHP, voilà.
eh ben, j'ai plus qu'à faire déjà SQL on et me voilà connecté à ma base de données. Ensuite, alors bien sûr la suite ne marche pas, hein, parce on utilise un SQL alors qu'on ne connaît pas SQL. Hein. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction pour la requête, donc, que je vais appeler query. Et je vais du coup faire ma requête là-dedans et lui renvoyer le résultat. Alors, hop, SQL. Hop. Oui, alors bon, j'ai appelé SQL par réflexe, hein, parce que du coup c'est la requête SQL. On va peut-être l'appeler requête SQL. Voilà. Le problème c'est qu'ici, ben, nous avons créé une variable, on va faire une fonction, donc elle se perd totalement. Donc il faut qu'on garde cette donnée. Donc en fait, je vais créer une variable SQL, voilà. Et comme ça, ici, je vais lui dire, je n'ai pas de traduction de mon ligne involontaire, pas l'habitude de mon clavier. Je vais lui dire self, en fait, ce qui veut dire en gros la variable de ma fonction de ma fonction statique. Les flèches sont passées bizarrement en clavier. Voilà. Du coup, comme ça va mémoriser euh, mon objet qui contient. Hop, et comme ça, je peux faire de cette manière. Et ensuite, je vais pouvoir couper en finissant avec un off. Et voilà. Hop, à faire un close. Quelle surprise. Hop, voilà. Donc du coup, ici, eh ben, je peux faire SQL close. Et ici, du coup, SQL. Voilà. Alors là, il manque juste une petite chose, c'est la gestion de l'erreur. Donc en fait, je vais mettre la gestion de l'erreur dans ma fonction. Hop. Et donc pour ceci, au lieu de directement renvoyer le résultat, je vais le stocker temporairement dans une variable et m'assurer que ce résultat est juste. S'il l'est, je le renvoie. S'il n'est pas, j'affiche mon message d'erreur. C'est-à-dire l'erreur, on le retrouve. Donc il faut que je fasse self SQL erreur. Voilà. On peut aller un peu plus loin et en plus d'afficher message d'erreur, on pourrait le recevoir par mail. Alors ça ne marche pas sur un serveur local. Ok. Voilà par exemple. Problème SQL. Tac. Et comme ça, je recevrai moi-même l'erreur quand on sera en production. Hein. Donc là, je vais mettre en commentaire parce que pour l'instant, on n'est pas en production. De quoi? Oui, quand on mettra le site en ligne. Ouais, quand on mettra le site en ligne pour les visiteurs finaux. Là, pour l'instant, et du coup, ça me permettrait, donc en mettant, de recevoir un mail et puis quand même mettre un message plus propre en disant il y a eu un problème de connexion, un message a été envoyé au webmaster ou au développeur. Ouais. Comme ça, directement, le client n'a pas besoin de voir la ligne de code qui déconne. En plus, ça peut poser problème d'afficher ici. Donc là, tant qu'on est en version de développement, ça va, mais une fois qu'on est en production, éviter de lancer ce genre de choses au nez du visiteur, même cette erreur de requête, pour la simple et bonne raison que ça pourrait profiter à un hacker qui peut du coup voir euh, comment est moduler votre base de données pour essayer de trouver une faille encore plus facilement. Parce que par exemple, si
euh, ça plante sur votre base de données, du coup, il va connaître par exemple les champs de votre base, de votre table client et quel est le nom du champ mot de passe, quel est le nom du champ, et comme ça, essayer de faire encore plus facilement une injection dans votre base de données. Mhm. Voilà, donc c'est des petites choses. Ça pourrait être gênant. Ouais. Et du coup, ça me mène à une dernière fonction qu'on va créer dedans. Vous connaissiez sûrement avant la fonction escape, justement, pour éviter que les hackers ne puissent, enfin, puissent envoyer des injections. Avant, on faisait ça, on faisait MySQL euh, escape. Je crois que c'était comme ça, il me semble, de mémoire. Peut-être que j'ai fait une petite erreur. Bref, de toute façon, ça c'était avant. Maintenant, il faut utiliser en fait notre objet ouvert de MySQL pour lancer cette escape. Et ça permet en fait euh, de renvoyer, mince, de nettoyer en fait une variable par exemple, a été envoyée via un formulaire qu'a rempli le visiteur. Mais, un bon visiteur, si on lui demande son prénom, il met son prénom, mais un mauvais visiteur qui veut essayer de trouver une faille, ben, va mettre une requête SQL à la place de son prénom, euh, et pour comme ça essayer de contourner la requête d'origine pour en faire une nouvelle. Et ben, grâce à cette fonction, tous les caractères dangereux seront échappés, donc seront protégés, transformés en code pour pas qu'on puisse vraiment faire une requête SQL. Et du coup, on peut pas mettre dans son nom de dollar ou de. Je sais Alors pas. si, on peut, mais ils vont être transformés en fait. Ah, Si d'accord. tu mets un caractère qui est dangereux, soit il va être échappé en mettant, par exemple, si vous avez mis un guillemet, il va peut-être mettre avant un- ce petit caractère pour éviter que le guillemet soit compris, soit Mhm. le remplacer en caractère HTML. Vous savez, le et, par exemple, pour l'accent grave, lunaire, je crois Ouais. que c'est un truc comme ça. Voilà. Euh, mais ça va faire ce genre de remplacement. Je sais plus exactement lesquels, mais en tout cas, ça va le protéger. Ça va pas forcément supprimer totalement le caractère. De toute façon, après, à vous de voir aussi pour éviter que les gens, par exemple, sur un prénom, on a rarement un prénom avec un dièse. Voilà. Moins d'être un robot. Dernière petite fonctionnalité que j'ajoute à ma, à cette petite classe là. Donc là, du coup, elle est entièrement prête. Imaginons sur un site un peu plus gros, je crée plein de pages et puis dans mes pages, je fais plein de petits modules que j'ai préparés. Voilà, je fais plein de petits modules et du coup, je les insère selon mes besoins dans la page. Et il y a des modules qui vont avoir besoin de se connecter à base de données SQL, Mhm. mais je vais avoir le souci. Enfin, l'idée, c'est que des fois, je vais devoir me connecter spécialement pour le module, et puis des fois, quand je vais insérer le module, je serai déjà connecté. Euh, Ouais. alors moi, j'ai un système un peu flemmard. Alors déjà, il faut savoir que je commence par insérer à la racine de chaque page ma classe, les classes dont j'ai besoin. Euh, et ensuite, je fais tout mon site. Du coup, par contre, ça m'arrive après d'insérer mes modules. Donc du coup, je pourrais insérer un module sans savoir si je suis connecté ou pas. Mais je vais quand même faire SQL on. Appelle un module, en fait, c'est des bouts de page, en fait. Ouais, c'est des petits bouts de page, hein. Des petits bouts de code qui Du sont coup, parfois, il y a des bouts de page dans d'autres bouts de page. c'est ça. Ça peut poser des problèmes à ce moment-là. Et voilà, et du coup, j'ai envie de pouvoir dire SQL on et SQL off, Mhm. et que si j'étais en train de... Je suis déjà connecté, il ne se reconnecte pas une deuxième fois, et si je me déconnecte, qu'il me laisse connecter, parce que vu que j'étais déjà connecté avant, c'est Ouais. que pour le script, je vais être encore connecté. Donc en fait, j'ai fait un petit système, je crée variable que je vais appeler pile, voilà, je vais donner à 0.
Et quand je vais vouloir me connecter, je vais vérifier, je vais déjà rajouter +1 à ma pile, plus, hein, Oui. ça à la pile, et je vais vérifier que ma pile est égale à 1. C'est-à-dire que c'est la première connexion. Si c'est la première connexion, je me connecte. Sinon, ben, c'est pas grave, je passe à la suite. OK? Et dans off, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire self pile moins moins. Et cette fois-ci, si je suis arrivé à 0, c'est-à-dire que je ne veux plus de connexion, 0, ben à ce moment-là, je vais bien clôturer ma connexion. Ce qui veut dire que si je le fais une première fois on, donc première fois que je le fais, je suis à 1, il se connecte. Je refais SQL on, je suis déjà à 1, donc il fait +1, ça fait 2. Donc c'est pas égal à 1, donc il se reconnecte pas. C'est logique, je suis déjà connecté 2 fois. Oui. Et du coup, ça compte. Hein, si je refais on 3 fois, bah, ça me mettra 3. Donc il sait que je suis connecté 3 fois. Oui. Et quand je dis, quand je lui fais un off, eh ben, il va me faire, si je suis à 3 off une première fois, j'arriverai à 2, une seconde fois, j'arriverai à 1, et une troisième fois, j'arriverai à 0. 0, je n'ai plus besoin de connexion. À ce moment-là, je coupe vraiment la connexion. Et donc voilà, notre script est fini. On va pouvoir comme ça insérer dans nos prochains tutos les moments où ça va nous servir. Voilà. Très bien. La vidéo s'est arrêtée avant. J'ai l'impression.